Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on poursuit notre série sur les graphiques avec P5 Visual en utilisant cette fois-ci la tortue. Au départ, la tortue était un petit robot qu'on pouvait déplacer sur le sol et qui pouvait ou non laisser des traces. Par la suite, on a laissé tomber le robot pour passer à une tortue virtuelle qui dessinait sur les écrans de nos ordinateurs. C'est cette version-là qui est implantée dans P5 Visual et je vous invite à venir avec moi pour voir ce qu'on peut faire avec une telle tortue. Alors, on y va? Alors, la première chose à faire, comme d'habitude, ça va être d'utiliser un canevas, donc dans la catégorie P5JS, l'instruction canevas, toujours les mêmes dimensions. Et on va donner à ce canevas-là un fond coloré. De façon à pouvoir le visualiser. Pas de problème. À partir de maintenant, donc, on peut aller regarder dans les blocs de la catégorie tortue. Et une des premières choses qu'on va faire, c'est de rendre cette tortue-là visible. Donc, on va prendre le bloc « Montrer une tortue » dont la taille et la couleur vont être spécifiées. Alors, par défaut, si on regarde, la tortue se place au centre du canevas. Elle est noire et elle pointe vers le haut. Alors, on va modifier légèrement ceci. On va demander à ce que notre tortue soit rouge. Donc, 255 pour le rouge, 0 pour le vert, 0 pour le bleu. Et on va demander qu'elle soit semi-transparente, c'est-à-dire 128 comme opacité. Ce qui fait qu'on aura une tortue qui va ressembler à ceci. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la tortue? On peut la faire avancer, la faire tourner, et c'est ce qu'on va faire à ce moment-ci. Donc, on va demander d'avancer, et dans ce cas-ci, comme elle pointe vers le haut, elle va avancer vers le haut. Alors, voyons voir. On avance d'une certaine distance. Alors, disons de 200. Et on voit que notre tortue, donc, s'est déplacée vers le haut de 200 pixels. Et on voit aussi qu'en se déplaçant, elle a laissé une trace. C'est une conséquence du fait que quand on a demandé à notre tortue de se déplacer, on n'a pas demandé de changer les apparences. Alors, si je regarde ici, en termes d'apparence, j'aurais pu demander de lever le crayon de la tortue ou de baisser le crayon de la tortue. Alors, dans ce cas-ci, par défaut, le crayon de la tortue est baissé et c'est pour ça que on voit une trace. Alors, continuons. Après avoir avancé, on peut demander de tourner. Donc, notre tortue, on demande de tourner à droite d'un certain nombre de degrés. Alors, disons de 90 degrés. Alors, on voit donc que la tortue a avancé, puis là, elle a pivoté de 90 degrés vers la droite. Et on voit donc ici, comme elle est semi-transparente, on voit qu'elle a pivoté à partir du centre de sa position, de sa représentation. On peut continuer comme ça en demandant donc d'avancer à nouveau. Donc, je copie et je colle ce bloc-là. Ce qui me donne donc avancer toujours de la même distance. Même chose si je tourne à droite encore.
Ça sera cette position-là qui apparaît. On recommence, on avance, et on tourne à droite, on avance. Alors, regardons ce qui se passe. Alors, on a fait un carré. On a fait un carré, mais l'état de notre tortue s'est modifié. L'état de la tortue, auparavant, au départ, c'était au centre du canevas, ce qui est le cas ici aussi, mais elle pointait vers le haut, notre tortue, alors qu'ici, notre tortue pointe vers la gauche. En général, on va avoir tendance à vouloir contrôler un petit peu les dessins faits par notre tortue en demandant que, une fois le dessin terminé, la tortue se retrouve dans la même position et le même cap, c'est-à-dire la même direction qu'au départ. Donc, dans ce cas-ci, si on voulait que la position et le cap soient les mêmes, ben, il faudrait continuer et dire qu'on va faire une dernière rotation à droite de façon à ce que notre tortue soit dans cette position-là. Et donc soit dans la même position qu'au départ. Comment ça se gère tout ça? Ben, c'est que, voyez-vous, si jamais on décidait de prendre ces instructions-là et de les mettre dans les actions en boucle, ben, on dessinerait toujours la même figure. Ça nous permettrait aussi de modifier légèrement ceci. Là, je me suis trompé, c'est dans la catégorie tortue. Je pourrais vouloir tourner à droite d'une petite fraction, disons de 10 degrés. Et à ce moment-là, ben, la tortue tracerait des carrés de façon répétée, autant comme autant. Alors, on va peut-être apprendre une première chose aussi, c'est comment nommer un certain nombre de blocs qui exécutent une action précise. Alors, dans ce cas-ci, je pourrais créer une fonction pour faire quelque chose. Alors, cette fois-ci, je vais dire que c'est pour faire un carré. Et ça correspond à tous ces blocs-là, sauf le dernier. Si j'exécute maintenant ceci, ben, je suis un petit peu surpris parce qu'il n'y a aucun carré qui est tracé, mais c'est normal, parce que ce qui est exécuté, c'est ce qu'on retrouve dans les actions initiales et dans les actions en boucle, mais il n'y a aucun appel à faire un carré dans les actions en boucle. Pour ça, il faudrait donc aller chercher ce nouveau bloc qui a été créé lorsque j'ai utilisé ce bloc-là pour faire un carré. Et c'est ce bloc-là qui va donc faire nos carrés. Alors, je vois que j'obtiens à nouveau la situation que j'avais initialement. Une autre chose qui est peut-être intéressante de constater, c'est que là, pour l'instant, nos carrés ne sont pas remplis. Alors, on trace nos carrés sans qu'il y ait de couleur de remplissage. Mais par contre, on pourrait vouloir remplir nos carrés. Alors, comment on ferait ça? Ben, il faudrait, dans la catégorie forme, demander de débuter le polygone au début lorsqu'on commence à faire le carré et de terminer le polygone à la fin lorsqu'on a fini de tracer notre carré. Alors, ça nous donnerait la situation suivante.
Alors, par défaut, la couleur de traçage, elle est blanche. Alors, si on voulait changer ceci, on utiliserait des blocs de la catégorie apparence. On pourrait demander de faire un remplissage au début. De quelle couleur? D'une couleur, disons, aléatoire. Ce qui fait que maintenant, on peut visualiser qu'on trace nos carrés de façon répétée et avec des couleurs choisies aléatoirement. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour l'instant. On va enregistrer notre programme en disant qu'on fait des carrés colorés. On va sauvegarder ça sur le bureau. Alors, pas de problème. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur 2 points. Le premier point, c'est quand on exécute notre programme, il semble que la tortue soit toujours au centre du canevas, alors qu'on sait très bien qu'elle doit parcourir tous les sommets de tous les carrés pour tracer ceux-ci. Comment expliquer ça? On doit expliquer ça en faisant appel à la façon dont nos navigateurs tracent nos figures. Alors, on sait que dans notre cas, nos navigateurs utilisent une fois action initiale et puis, de façon répétée, action en boucle. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, une fois que action initiale a été faite une fois et une seule fois, action en boucle est appelée pour être exécutée une première fois. Et lors de cette exécution-là, un carré est tracé et on tourne la tortue de 10 degrés par la suite. Mais pendant cette exécution-là, l'écran de l'ordinateur n'est pas mis à jour. Et c'est seulement lorsque action en boucle se termine que là, l'écran de l'ordinateur est mis à jour. Ce qui fait que là, on voit le premier carré tracé et la tortue placée au centre après une rotation de 10 degrés. Ensuite, action en boucle est appelée à nouveau. Et pendant tout l'appel d'action en boucle, l'écran de l'ordinateur n'est pas mis à jour. C'est seulement quand action en boucle se termine que l'écran de l'ordinateur est mis à nouveau à jour. Et là qu'on voit le deuxième carré tracé et la tortue qui est située au centre après une rotation de 10 degrés supplémentaires. Ainsi de suite. Donc, quand on exécute notre programme, ce qui se passe durant action en boucle n'est pas visible à l'écran. C'est seulement entre les appels d'action en boucle qu'on voit ce qui se passe à l'écran. Ça peut sembler bizarre, mais en fait, c'est une façon d'accélérer nos navigateurs. Et en général, les gens ne s'en plaignent pas trop. Par contre, nous, on aimerait ça parfois comprendre ce qui se passe à chacune des étapes de l'exécution de notre programme. Alors, comment on peut régler ce problème-là? J'ai prévu cette situation-là en permettant dans les menus d'aide d'aller faire exécuter pas à pas des programmes par la tortue. Alors, pour faire ça, ici, on a 3 exemples, mais disons qu'on part de l'exemple initial. Alors, on accède à cette tortue-là en cliquant sur l'icône. Et là, j'ai préparé un programme que je vais ramener, que j'ai appelé « Carré coloré pas à pas », et qui correspond à la figure qu'on faisait.
je l'ai modifié un petit peu, dans le sens où j'ai voulu faire une figure. Alors donc, je vais répéter 36 fois le fait de faire un carré et de tourner de 10 degrés, ce qui va nous faire une rotation complète. Et aussi, j'ai prévu d'utiliser des couleurs qui vont être choisies au départ. Voyons ce que ça va donner. Alors, vous voyez qu'au début, on voit notre tortue tracer ses étapes, étape par étape, et on peut modifier la situation de plusieurs façons. On peut demander d'augmenter ou de diminuer jusqu'à 0 la vitesse. Et lorsque la vitesse est 0, on peut demander de faire une étape à la fois. Donc, ici, j'ai la tortue qui s'est avancée. Et la prochaine étape, ça va être de tourner à droite de 90 degrés. Je clique sur une étape et effectivement, la tortue est tournée à droite de 90 degrés. C'est indiqué ici. Ensuite, elle va avancer à nouveau, tourner à droite de 90 degrés, avancer à nouveau, tourner à droite de 90 degrés, avancer à nouveau, tourner à droite de 90 degrés, et ensuite faire une rotation de 10 degrés pour se préparer pour le prochain carré. Et ce prochain carré-là, bon, je vais le tracer de façon peut-être un petit peu plus automatique, jusqu'à obtenir notre programme final. C'est-à-dire notre programme où on a tracé, on a fait un tour complet avec la tortue. Bon, ça c'est une façon très intéressante d'étudier un petit peu ce qui se passe lorsqu'on exécute un programme fait avec la tortue. Alors, c'est sûr qu'avec un programme comme celui-là, c'est pas trop compliqué de prévoir ce que fait la tortue, mais lorsqu'on prend des programmes un petit peu plus compliqués, disons comme celui-là, qui est quand même pas très compliqué, mais le comportement de la tortue est peut-être un petit peu plus difficile à prévoir, comme vous pouvez peut-être le pressentir en regardant le tracé de la fonction, de la figure suivante. Alors, on va le faire un petit peu plus rapidement. Voilà. Alors donc, cette tortue pas à pas peut être un outil d'apprentissage intéressant. Je rappelle quand même que cette tortue pas à pas-là, techniquement, c'est pas un programme P5 visuel standard. Okay? C'est un programme P5 visuel spécial qui est sans fonction de base et qui est destiné donc à l'apprentissage. Et comme je vous le rappelle à nouveau, on l'obtient en allant dans le menu d'aide et une fois qu'on est dans le menu d'aide, en allant voir tortue pas à pas dans les tutoriels. Ça, c'est la première chose que je voulais mentionner. La deuxième chose, c'est que la tortue, c'est une façon un peu non standard de tracer des figures, mais c'est une façon qui est très intéressante, qui a fait partie d'une approche qu'on a appelée la philosophie logo il y a déjà plusieurs années.
Et c'est une façon qui aussi nécessite d'acquérir des connaissances nouvelles. Alors, je vous donne un exemple de telle connaissance en allant à la référence suivante. Alors ici, on va prendre l'exemple d'abord du carré. Alors ici, dans le fond, pour tracer le carré, je vais révéler les angles ici. Si on partait d'ici, ben, il fallait avancer selon les côtés du carré. Et il fallait tourner ici d'un angle donné, avancer à nouveau, tourner du même angle, etc., de façon à faire le carré. C'est assez facile de voir que cet angle-là doit être de 90 degrés. Par contre, si on prend une autre figure, comme par exemple un triangle, ben, il va falloir calculer de quel angle il va falloir tourner pour réaliser notre figure. Et c'est là que la petite expérience de la pensée suivante peut nous servir, de voir que dans le fond, la somme de tous ces angles-là doit être de un tour complet, c'est-à-dire 360 degrés. Ça veut dire que chaque angle doit être de 120 degrés. De la même façon, si, non pas un carré, mais on voulait tracer un pentagone, ben, il faudrait tourner 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et ces 5 rotations-là devraient donner 360 degrés aussi, ce qui veut dire que chaque angle devrait être de 72 degrés. Et ainsi de suite pour d'autres types de figures. Alors vous voyez que de cette façon-là, on peut développer de nouvelles connaissances sur les conditions qui vont être nécessaires pour que notre tortue dessine de nouvelles figures. Je vous encourage à continuer d'explorer les commandes tortues, peut-être en les combinant aux autres commandes graphiques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on verra comment placer sur le web nos programmes P5 visuels de façon à les rendre accessibles à tout le monde. À bientôt!